Salut, bienvenue dans un nouvel épisode où est-ce que je pacte mon stock parce que je pense que c'est une des questions qui revient le plus. Qu'est-ce que j'apporte quand je pars en rando-refuge, en randonnée ou même là, je m'en vais en camping pour moi et ma fille, puis comment je fais pour que ça fitte tout dans mon sac. Fait que là, on s'en va dans un camping de la CEPAC, Pointe-du-Moulin. Par le temps que cette vidéo-là va être sortie, nous serons déjà allés. Donc, c'est pour ça que je divulgue où est-ce qu'on va. C'est à 2,5 km du stationnement sur une route qui est accessible à pied ou à vélo avec des petits chariots. Fait que ce qu'on va faire, parce qu'on est une gang de parents avec leurs enfants, c'est que moi, mon amie Naomi, on va se partager un chariot avec le stock d'extra parce qu'on n'a pas envie de se restreindre, sauf qu'elle va arriver plus tard en soirée. Donc là, mon plan, c'est d'y laisser un sac avec tout le stock d'extra, mais là, il faut que je réussisse quand même à tout faire fitter dans mon sac toulé, incluant la tente, les matelas, les sleeping, pour puis être autonome là, en bouffe, linge pour un 12 heures environ, parce que par le temps qu'elle va arriver, moi, je veux déjà avoir monté mon campement, puis ma fille va probablement déjà être couchée. C'est pas une couche tard. C'est une lève tôt, mais pas une couche tard. Fait que ce qu'on va faire ensemble, on va pacter l'essentiel, on va pacter de la bouffe, puis je vais vous montrer aussi tout ce que j'apporte qui va aller dans le sac d'extra dans le petit chariot. Fait que ce genre de camping-là, c'est vraiment le fun parce que vous n'avez pas besoin de traîner tout sur votre dos. Puis à partir de là, à partir de votre camp de base, bien, vous pouvez aller faire des randos le long du fjord. Puis le camping, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Ça a l'air magnifique. Quand j'ai fait la traversée du fjord, on a passé à côté. Puis je m'étais dit que j'allais retourner là. Quand j'ai fait la traversée du fjord, j'étais enceinte en plus de ma fille. Premier trimestre, j'étais tellement fatiguée. J'ai vraiment pas aimé cette randonnée-là. Donc, c'est comme un peu une rédemption avec le sentier du fjord. Donc, on commence sac toulé très classique avec les poches de base. On a environ 33 litres de capacité. La poche ici, dans le petit sac, j'ai toujours un pad pour s'asseoir ou même changement de couche. J'ai des petites couches, je vais en avoir d'extra aussi. J'ai de la crème de zinc, puis des lingettes. Bien standard, ça va dans la poche du haut. Ce que je vais rajouter dans la poche du haut, j'essaie de toujours mettre les choses à la même place, c'est le kit d'hygiène. Donc, j'ai une petite poche ici avec à l'intérieur de l'antibactérien pour les mains en push-push qui est sécuritaire pour les enfants, brosse à dents, pâte à dents, déodorant, une petite brosse à dents, j'ai déjà dit une petite pâte à dents, mais là, c'est une petite brosse à cheveux, là, comme ça, avec un petit miroir, bien pratique, bien compact. Fait que ça va là-dedans. Je vais rajouter les lunettes soleil à ma fille. Fait que c'est toutes des choses qui sont baby-related. Fait que je vais mettre ça ici. Je vais aussi rajouter la crème solaire, le chasse-moustique, puis c'est environ ça. Le papier de toilette. Fait que tout ça va aller ici. Là, on ferme la poche. Je vais mettre même les sacs pour les couches d'extra. Enfin, de même. Fait que je sais, ça fait plusieurs fois que je pack mon sac, puis je sais que ça fait toujours là. Puis il me reste encore une petite poche ici là, que je peux venir slider d'autres choses. Quand je pack mes choses, j'aime ça étaler dans le sous-sol par catégorie. Fait que là, je suis comme dans la catégorie hygiène, sécurité. Les choses plus de sécurité, je vais les mettre dans les poches facilement accessibles. Donc, on parle couteau, une espèce de... c'est pas un poivre de Cayenne, là, je suis même plus sûre s'il marche. Il y en a encore dedans. Mais c'est un dispositif pour éloigner les ours. Puis là, ma lampe frontale est allumée parce que quand ma fille elle vient jouer en bas avec moi, elle allume toutes les lampes. Fait que tout ça, ça va être facilement accessible dans mes poches de côté. On met ça ici. Puis, la trousse de premiers soins, je vais attendre, mais je vais venir l'attacher à l'extérieur sur le frame. Puis, j'aime toujours vérifier que tout est correct à l'intérieur. J'ai une vidéo d'ailleurs complète qui explique qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ma trousse de premiers soins maintenant que je suis maman. Puis, je vais rajouter la trousse, pas la trousse, mais le cover des intempéries. Il annonce pas de pluie, mais c'est peut-être qu'il va pleuvoir. Puis surtout le vent, des fois, ça vient vraiment rajouter de la chaleur. Fait que ça, j'aime ça le mettre aussi dans la trousse de premiers soins. Parce que j'ai quand même une grosse trousse de premiers soins là, qui a de la place. Puis de toute façon, on va être accroché à l'extérieur. Donc ça, ici, je vais l'apporter avec moi. Sinon, les autres choses que je vais apporter dans le sac toulé, bien entendu, sa dormeuse. Je vais mettre ça dans un sac de compression. Je vais juste m'assurer que j'ai pas un brisé. L'autre fois, j'avais un brisé. Non, je pense qu'on est correct. Bon.
Fait que je vais mettre mon liner. J'utilise juste un liner de Polar. Là. Il n'annonce pas super froid, mais de toute façon, dans la tente, avec la chaleur, ainsi de suite, je trouve que c'est assez. Fait que j'essaie de centraliser les choses toutes aux mêmes endroits pour que ce soit facilement retrouvable, quoique c'est pas très gros comme sac. Ma fille va dormir dormeuse de Polar. Je vais le mettre aussi à l'intérieur. Puis, je vais venir rajouter son pyjama. En fait, le reste du linge va aller dans le sac d'extra dans le chariot, mais pour la nuit, je veux juste son pyjama. Puis là, je savais pas si... je sais pas s'il va faire chaud ou froid. Pour vrai, j'étais en gros dilemme. J'ai un pyjama normal puis un pyjama de Polar. Je vais pacter le pyjama normal pour l'instant, puis Naomi va arriver éventuellement. Mettons, moi, je risque d'arriver en fin d'après-midi. Naomi va arriver peut-être vers, mettons, max 7 heures. Fait que si jamais il fait super froid la nuit, j'aurai le pyjama de Polar pour ma fille. Fait qu'on va mettre ça là-dedans. Sinon, je peux rajouter aussi mon oreiller. Fait comme ça, je sais que tout ce qui est là-dedans, c'est relié au sommeil. Comme ça. Puis je dis sac de compression, mais je ne vais pas le têter au maximum parce que l'espace en dessous n'est pas tant fait pour une grosse boule. Il est plus fait pour un long tuyau. Ça va juste venir, c'est juste un sac dans le fond. Fait comme ça. Fait que, je vais le laisser quand même assez souple, mais je veux quand même le contracter. Là, je vous parle en même temps, puis je regarde mon stock parce que, bien entendu, il faut comme que j'anticipe un petit peu. Fait que c'est sûr, il faut que je pack ma tente, il faut que je pack matelas de sol double. Fait que là, ça, c'est sûr que ça va aller à l'extérieur parce que j'ai déjà testé, puis ça ne fit pas à l'intérieur avec tout le reste de mon équipement. Fait que je vais, ça ici, ça va aller dans le sac d'extra. Je vais tout de suite commencer à mettre les choses d'extra dans un espèce de sac. Donc, linge d'extra de ma fille. Même chose, j'apporte son suit comme ça. Il n'y en a pas de pluie, mais tu sais, si jamais il pleut la nuit, puis dans le jour, ça vient, c'est le matin là, avec la rosée ou même la boîte. Ça, je vais mettre ça là-dedans. J'apporte pour ma fille aussi des bas. Elle va partir avec ses souliers, bien entendu. Oh, là, je suis vraiment close-up. Le stock est loin. J'apporte un Polar d'extra, mais ça, elle va sûrement l'avoir avec elle. Fait que je vais... Attends, ça va être son kit de départ. J'apporte des petits Crocs, des bas, une petite serviette en microfibre, c'est proche de l'eau. Si elle se mouille ou quoi que ce soit, on aura quelque chose pour s'essuyer. Puis, comme j'ai dit, les couches d'extra. Ma fille va avoir son sac à elle. Puis, j'apporte aussi des lingettes d'extra. Un paquet neuf. Un gros paquet Costco. Parce que, bien entendu, la nourriture, la boîte, les mains, tout ça. Fait que ça va être le stock de ma fille. Bon, j'ai un sac qui ne ferme pas, mais c'est pas très grave. Fait que mon stock d'extra va être dans un sac maxi. Rien de moins. Voilà, comme ça. Tiens, ça, c'est le sac à ma fille. Sinon, bien entendu, mon Camel Pack, je vais aller le remplir. Petit truc de Camel Pack. Fait que le mettre à l'envers pour enlever l'air, surtout dans un sac qui n'a pas beaucoup de place. Bon, c'est toujours ça que je mets au fond complètement du sac. Donc, c'est la première chose qu'on doit loader. Puis, je passe le tuyau. Je vais aussi pacter un 4 litres là, d'eau d'extra, mais étant donné que je vais être toute seule pendant un petit moment, pour cuisiner et ainsi de suite, j'apporte ça. J'apporte aussi, ça je vais le pacter, mon filtreur pour la cuisson. Là, je suis très à l'aise de prendre de l'eau d'une source d'eau, de le filtrer puis de le faire bouillir. Fait que ça va aller, je vais me faire une petite pochette là, cuisine à l'avant. Ça va aller là. Fait que maintenant que j'ai mis ma poche d'eau, je peux venir mettre le stock de dodo à ma fille puis moi. Ce qui est le fun avec le sac Toulé, c'est que la plus grosse poche est accessible des deux côtés. Fait que j'aime venir, tu peux tirer d'un côté puis pousser de l'autre. Bon, voilà comme ça. L'autre chose très importante que je dois apporter, c'est les choses pour faire bouillir de l'eau. Je vais pacter ma plus grosse casserole pour le lendemain parce qu'on va se faire des pâtes.
ça devient quand même une grande capacité. Là, je pense que c'est 2 litres. Ouais, ça fait qu'on peut faire bouillir 2 litres d'eau. Mais pour le premier soir, j'aurai juste besoin de ma petite casserole. Ça, je vais le mettre ici. Petite casserole. Ici. Que je vais venir mettre à l'intérieur. Petite bonbonne, le lighter, puis mon Pocket Rocket là, de MSR. Tout fait comme ça. Et voilà. Je vais aussi apporter l'ustensile pour ma fille, mes ustensiles, un bol soupe. Souvent, j'en apporte juste un parce que moi, je mange dans le casserole, puis ma fille, je donne ça. Puis sa bavette. Fait que comme j'ai dit, la pochette nourriture, non, c'est pas vrai. La pochette nourriture, ça va être une petite pochette que je rajoute à l'avant ici. Fait que je vais mettre ça dedans. Comme ça. Le filtre à eau, il peut aller là. Ça va là. Le sac de nourriture. Fait que pour le premier soir, la seule chose que j'ai besoin, c'est des craquelins, des collations. Hein? Toujours plein de collations. Les collations vont en avant. J'ai besoin, j'avais dit qu'on mangeait du Kraft Dinner. Fait que Kraft Dinner, ça, je vais venir le mettre dans la petite pochette ici. Avec, je vais apporter des petites barres, puis peut-être une pochette là, pour cocotte. Ça. Moi, je m'étais mis aussi une canne de thon que je vais mettre dans le Kraft Dinner. Fait que ça, comme ça. Puis tout le reste de nourriture, là, je vais vous le montrer rapidement, mais ça va aller dans le sac d'extra. Même les craquelins, là, ils fit. Je vais mettre ça comme ça. Fait que toutes les autres choses que j'apporte côté nourriture, pour les déjeuners, des wraps, beurre de pinot et banane. J'ai des croustilles, des noix pour un des matins avec du gruyot que j'ai mis poudre d'arachide, poudre de protéines, des graines de chia. Le samedi soir, avec Naomi, on va se faire des pâtes, donc une pâte du commerce qu'on n'a pas besoin de réfrigérer avec des pâtes bien simples. Sinon, j'ai pour un dîner, on risque d'être sur le sentier, fait qu'un repas lyophilisé. Puis sinon, là-dedans, c'est bien plein de collations, des pochettes, du café instant, des bartendes. Fait que c'est ça. Tout ça va aller dans le sac d'extra. Je pense qu'on est rendu, avec les petites piles que j'ai faites, on est rendu à mon linge. Je vais finir de mettre je vais mettre le chaudron ici. Je vais vous montrer, là. Fait. Souvent, je viens le squeezer comme ça. Je ferme la pochette. Et ça. Puis, de l'autre côté, je viens pousser encore pour être sûr que ça tout vient bien comme ça à côté. Bon, fait que pour mon linge à moi, j'apporte plusieurs choses. Je vais tourner la caméra. J'apporte beaucoup plus de choses que d'habitude parce que ben, je peux me le permettre. On a un petit chariot. Fait que manteau de pluie, ça va aller dans le sac d'extra. Des gougounes. D'habitude, on se permet pas ça, mais là, on va se le permettre. J'apporte un kit pour le... Ben, vendredi, je vais partir, bien entendu, avec des vêtements. Là. Je vais aller chercher un autre sac. Fait que par le temps que Naomi arrive, je vais garder mes vêtements du vendredi. Mais sinon, j'ai pantalon de rando avec un chandail, une brassière, puis une paire de bas. Je vais tout rouler ça ensemble. Ça va être mon kit de samedi. Ça fitterait là, dans mon sac. Fait que si je partais en rando juste pour la journée, ben pour toute seule, en fait, un 24 heures, ça fitterait. Je m'apporte du gros luxe, pantalon de coton été avec un chandail petit montagnard. Fait que polar petit montagnard, j'apporte jamais ça quand je pars en autonomie. C'est ben trop gros, ça se compresse pas. Là, je l'apporte avec des jogging. Ça va aller là. Jogging pour dormir. Ma grosse laine petit montagnard. C'est comme ça. Puis, pour sûrement dimanche, ou peut-être je vais repartir avec la même chose, là, j'hésite entre des cuissards ou des leggings pantalon long. Dans le doute, j'apporte les deux. Fait que j'apporte les deux.
un autre chandail d'extra pour faire de dos, 2 bobettes, une paire de bas. Puis, on est en business. Ça, je vais partir avec ça. Ma casquette, je vais l'attacher. Ça, c'est mon linge. C'est beaucoup. Mais, comme je dis, on peut se le permettre. Ça va là. Ça fait comme du bien de pouvoir avoir un petit peu de luxe, là. Casquette de ma fille, puis moi, je vais les attacher à l'extérieur avec un bon vieux mousqueton. Comme ça. Ça va aller à l'extérieur. On est rendu au bout de le fun, là. Au bout, qu'est-ce qu'il faut que je fasse fitter. J'ai la gourde de ma fille aussi qui m'a fait que je fasse fitter ma tente puis tout, puis j'ai les straps à l'extérieur. Fait que je vais même strapper ma petite tasse. Pourquoi pas? On strappe tout. Quand on est une mère, on strappe tout à l'extérieur. C'est ça la règle. On strappe tout. Fait que je vais... ici, j'ai quand même encore de la place. Petite lampe de poche. Je sais pas l'état des mouches. L'état des mouches au Sentier du Fjord, mais j'apporte le petit filet à mouche. Je vais venir le mettre là, ici, facile d'accès. Comme ça. Quoique la tasse, je ne boirai pas de café le soir, hein, fait que je vais mettre la tasse dans le sac d'extra. Bon, je réalise que je vous parlais puis vous ne voyez probablement pas. Quel échec! Je disais que j'ai accroché les casquettes ici. J'ai une petite lampe ici. Puis en avant, il reste quand même vraiment beaucoup de place. Fait que, je vais venir mettre sa gourde à elle à l'avant. Là, je vais attendre un peu parce que on part juste dans... On part pas tout de suite, là. Fait que ça. Je pense que je suis rendue à attacher le petit sac de bouffe. Ouais, je regarde autour. Tu sais, c'est ça, ça a l'air d'avoir tout sorti parce que là, je peux savoir qu'est-ce qui reste. Qu'est-ce qui reste ou qui reste pas. Bon, ça tient là. Je vais apporter mon trépied pour pouvoir filmer. Fait que contenu multimédia, petit trépied DJI, là, il va fitter ici. Fait que je vais le mettre là. Puis l'autre chose que je vais apporter, mais je vais le charger au maximum, c'est mon Power Pack. Je vais le mettre ici pour être sûr que je ne l'oublie pas. Ça, j'aime pas ça. Je vais le mettre ailleurs. Je vais le mettre ici. OK, ça, je pense que je peux le fermer. Puis, il me reste... Je suis comme quand même rendue contente. Je me trouve bonne dans ma gestion d'équipement. Il me reste de la place, là, ici. Là. Je pourrais rajouter des affaires. Je sais pas quoi encore. Mais là, on est rendu à l'étape de strapper. Fait que là, je vais coucher mon sac. Fait que le sac toulé, il y a ça ici. Puis je me suis dit que j'allais utiliser ça pour strapper. Ça comme ça. Puis la tente par en dessous. Comme ça. Un beau char allégorique. Fait que je vais pacter une chose à la fois. J'avais acheté des bungee cords, puis je sais plus sont où. Il m'en reste juste une. Mais en même temps, c'est pas mieux si j'en ai 74, là. Fait que je vais tenter quelque chose que je sais pas si ça va marcher. On essaye. Sinon, je retrouverai les bungee cords puis je vous referai une vidéo. Fait que là, j'ai strappé, j'ai mis une bungee cord juste à l'avant comme ça, dans le frame. Puis le but, ça va être de venir... je crois que ça marchera pas. J'ai une autre option qui est OK. Il n'y a pas comme grand-chose pour venir l'attacher, c'est ça le problème. Je vais essayer une chose à la fois, OK? Une chose à la fois. Fait que si je fais ça comme ça, je le jack. Ah oui, ça va marcher. Ça comme ça, puis la bungee cord, là, je pense qu'elle va venir tout solidifier. Si au moins il y avait des straps, je pense à voix haute avec vous. OK, yeah, on va faire ça de même. Ça, je vais venir attacher, il y a des petits clips là, de même. J'aime pas comment la tente allait. Je pense que... OK, on essaye ça. Je vais essayer ça sur mon dos. Il me reste la trousse de premiers soins à strapper. Sur mon char allégorique. On va mettre ça ici, pourquoi pas.
Parfait! Je mets ça sur mon dos puis je vous montre ça. Disons qu'avec ma fille, ça va être lourd. Ça pendouille. Je suis pas sûre que j'aime ça. Mais... Non. Ça sera pas ce setup-là. Je vais repenser à quelque chose, puis je vous reviens. Finalement, les autres petites choses d'extra que j'apporterais pas d'habitude, mais quoi que le porte-bébé, si j'avais pas la tente, je réussirais à le faire fitter. Fait que porte-bébé, Chimparu en collaboration avec Active Mom. Ça, c'est l'idéal pour endormir son enfant en plein air. J'apporte sa petite chaise de camping là, avec une petite tablette. Honnêtement, vraiment un must. Fait que je pense apporter ça. Puis une espèce de tapis, là, une couverte pour s'asseoir puis jouer dehors. J'apporterai pas finalement ma chaise parce qu'il y a des tables à pique-nique. Puis j'apporte un extra 4 litres d'eau. Donc, c'est fou, hein? Plus on a de la place, plus on met des choses. Fait que là, vu que je sais que j'ai un chariot, j'ai ça. Puis là, j'ai mon chariot allégorique ici avec la tente là, que je vais trouver une solution. Ça va être bungee cord, là. Je sais que ça va fonctionner. Faut juste que j'ai... Donc voilà, je vais finir ça demain. Là, il est relativement tard, il est 7h15, je vais aller souper. Puis c'est ça, je continue de vous montrer le reste de notre préparation pour notre expédition de... C'est 2 nuits, 3 jours, mais c'est plus vraiment 48 heures. On va arriver le vendredi en fin d'après-midi pour repartir le dimanche matin. Donc voilà, à tantôt. OK, on se retrouve. Fait que là, j'ai changé le plan un peu. J'ai décidé d'avoir des cordes bungee. Fait que là, j'en ai mis une autour comme ça. Hop là, il m'a fait avec des ciseaux. Non, pas de ciseaux pour toi, madame. Puis là, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est, tu sais, là, elle est attachée, mais on s'entend que ça pendouille. Là. Je veux essayer de venir la jacker le plus possible en dessous de tout ça pour que ça vienne tenir. Fait que je vais l'attacher le plus haut possible avec le frame. Je vais le mettre comme ça. Fait que je vais l'attacher avec le frame. Comme ça. Même chose, je vais la mettre plus haute que ça. Dis oui. Allô, mon cœur. Je vais venir l'attacher avec le frein. Fait que c'est juste une corde bungee que t'achètes au Home Hardware. Puis avec ça, je vais pouvoir venir vraiment la chercher par en dessous. Comme ça. Je vais venir la têter, puis je vais venir faire des nœuds sur le frame de chaque côté. Fait que je pense que ça va être ça. Puis avec la corde bungee, là, je vais venir faire juste un petit top knot. Je suis pas une pro des nœuds, là, mais j'en connais une couple. C'est une corde que les nœuds ils se défont vraiment bien. Fait que je vais venir faire un petit nœud. Top knot comme ça. Puis elle reste sécurisée vraiment bien quand même. Fait que ici, vous voyez là, les nœuds. Un autre nœud ici. Si mon chum était là, il serait pas full fier des nœuds que j'utilise. C'est des nœuds de base. Zoé. Et voilà. Puis je vais venir leur sécuriser une autre fois. Oh non! Ma corde elle est très limite, mais elle est bungee. Fait que... Et voilà. Je pense que là, ça a vraiment plus de l'allure que hier. J'ai peut-être les mêmes shorts, mais on est un jour plus tard. Ma fille, elle trouve ça bien drôle. Ouais. Là, on a de quoi, les chums? Je l'essaye sur mon dos. On a de quoi, Zoé? On a de quoi? Non. C'est juste pour essayer. Pipi. Bonbons. C'est des bonbons. Encore pipi. Encore bonbons, mais tu manges pas de bonbons, t'es trop un petit bébé? J'anticipe le sac d'être bien lourd. Ma fille étant 31 livres. T'es-tu 31 livres? Encore. Encore quoi? OK. Fait que là, je m'assure de mettre ma main sur la pochette ici. Je vais utiliser mon genou. Oh!
Ouais, c'est ça. C'est un beau sac. Peut-être ici. Puis là, elle est enceinte. Je mets pas trop de poids, mais ça le fait. Ouh! Ouais, là, vous parlez, les chums. Voilà, mon sac pour 2 nuits, 3 jours en camping, avec le sac d'extra. Dans business. Un petit update en direct du sentier côté équipement. Fait que finalement, au centre de découverte, à l'entrée du sentier, vous pouvez louer des chariots. Fait que j'ai pu toutes mettre mes choses dans mon chariot, dont ma fille. Puis Naomi va venir dans une plus tard avec des chariots qui sont en location gratuite avec le séjour. Fait que là, j'ai mon sac, comme vous avez vu dans la vidéo, comment je l'ai pacté, mais sans Zoé dedans. Donc, un 30 livres de moins. C'est pas plus facile, c'est quand même sportif. Je sais pas si vous voyez la sueur de traîner le chariot, mais au moins je vais avoir tous mes items là, facilement d'accès rendus au site de camping. Donc voilà, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner, de commenter et de partager à un ami si tu as aimé et t'as trouvé cette vidéo-là utile. Salut!